D'intenses combats opposent les forces russes et ukrainiennes dans la région de Kharkiv. Les Nations Unies évoquent de nombreuses victimes civiles. Antony Blinken en visite surprise à Kiev pour réaffirmer le soutien américain à l'Ukraine. Malgré les manifestations de masse et les appels de l'Europe, le Parlement géorgien adopte en troisième lecture la loi sur l'influence étrangère. La 77e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce mardi dans un contexte de rumeurs de révélations de violences sexuelles dans le cinéma. Volodymyr Zelensky réclame des États-Unis davantage de systèmes de défense aérienne patriotes pour protéger Kharkiv. La grande ville du nord-est de l'Ukraine est la cible de bombardements et les Nations Unies évoquent des pertes civiles importantes dans la région. Plus de 7500 personnes ont quitté Kharkiv depuis l'offensive lancée par les Russes le 10 mai dernier. Le front de la guerre était figé depuis des mois. C'est l'opération russe la plus importante depuis les premiers mois de l'invasion l'hiver 2022. Visite surprise d'Antony Blinken en Ukraine. Son avion a atterri en Pologne, puis le secrétaire d'État américain a pris un train qui l'a transporté vers Kiev, où il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Cette visite est destinée à rassurer l'Ukraine sur le soutien américain, alors que son armée se défend contre des attaques russes de plus en plus intenses, notamment dans le Donbass. La rencontre intervient moins d'un mois après l'approbation par le Congrès américain d'un programme d'aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont la majorité devrait aller renforcer l'armée. Malgré la forte mobilisation et les appels de l'Union européenne, le Parlement géorgien a adopté en troisième lecture la loi sur l'influence étrangère. La tension a atteint son apogée avant le vote et certains députés en sont venus aux mains dans l'hémicycle du Parlement. Le texte a été soutenu par 84 voix pour et 30 voix contre. L'adoption du texte intervient après des semaines de manifestations de masse dans les rues de Tbilissi et de plusieurs grandes villes de Géorgie. L'opposition dénonce la répression violente dont elle a été la cible. Les manifestants estiment que la nouvelle loi est calquée sur la législation russe qui permet au Kremlin de réprimer les voix dissidentes. Le président du Conseil européen Charles Michel avait appelé ce mardi les parlementaires géorgiens à rejeter le texte s'ils souhaitaient maintenir leur pays sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Depuis que son pays a envahi l'Ukraine, Vladimir Poutine a été mis à l'écart par les pays occidentaux. Une situation qui a poussé le président russe à se tourner vers d'autres alliés comme la Chine. Les deux pays ont renforcé leur coopération ces dernières années. Alors pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection en mars, Vladimir Poutine a choisi la Chine. Le président russe est attendu à Pékin jeudi. Il s'agira de son deuxième voyage officiel dans le pays en près de 7 mois. 访问期间，习近平主席将同普京总统就中俄建交75周年背景下双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。我们会及时发布此访有关具体情况。 Cette visite sera la 4e rencontre en face-à-face entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Depuis, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont explosé pour atteindre 222 milliards d'euros en 2023 selon les douanes chinoises. Ce rapprochement inquiète les États-Unis et l'Union européenne qui font régulièrement pression sur Pékin pour s'éloigner de Moscou. À quelques semaines des élections européennes, c'est un scandale dont cette députée belge aurait pu se passer. Hilde Voetmans, tête de liste du parti libéral flamand Open VLD, est mise en cause par d'anciens assistants. Il l'accuse de mauvaise gestion des fonds européens et d'avoir instauré un climat toxique au sein de son cabinet. En wat het leiderschap betreft, Hilde is een van de hardst werkende Europese parlementsleden, onlangs nog gebleken. Het is iemand die een van de meest toonaangevende Europese parlementsleden is. En vraagt dan ook waarschijnlijk wel heel veel van haar medewerkers. Face à ces accusations de management toxique, la députée a présenté ses excuses. Mais elle réfute les allégations d'abus de fonds selon lesquelles elle aurait utilisé du personnel rémunéré par le Parlement européen pour effectuer des tâches sans aucun lien avec l'Europe.
Ja, ik heb haar aan de lijn gehad en zij garandeert mij dat alles conform de regels loopt. Ze gaat niet zo en daar is overdrijven. ook een streng toezicht op. Dus het is altijd moeilijk om u te verdedigen tegen anonieme aantijgingen. Dan moet men maar een klacht indienen, dan kan dat onderzocht worden en dan kan heel de Woutmans zich ook verdedigen. Manifestation en Roumanie pour demander une réduction de la fiscalité du travail. À l'appel du bloc national syndical, quelques 3000 manifestants se sont rassemblés ce lundi sur la place Victoria à Bucarest. Les syndicalistes ont ensuite défilé bruyamment jusque sous les fenêtres des ministères de l'économie, du travail et du ministère des Finances. Selon un rapport de la Banque mondiale, ces divers prélèvements et taxes auraient fait fuir 5 millions de Roumains vers l'étranger et de meilleurs salaires depuis la fin des années 80. Suntem copleșiți de taxe, de impozite, să scadă impozitarea pe taxa de muncă, birurile să scadă. În felul acesta am putea să ne ridicăm cumva nivelul de trai la noi în țară, să nu mai fim nevoiți să mai plecăm. Les syndicalistes affirment que la Roumanie dispose, je cite, d'un marché du travail hostile au dialogue social et que le pouvoir en place a donné la priorité au capital. Ils ont aussi calculé que près de 43% de leur revenu brut va à l'État alors que la moyenne européenne est de 38,6%. Seuls 69% des Roumains âgés de 20 à 64 ans travaillent, ce qui signifie que près d'un tiers des Roumains ne travaillent pas et donc ne cotisent pas. Selon les données d'Eurostat, les bas salaires et la fiscalité élevée ont conduit la Roumanie à enregistrer le 3e taux d'emploi le plus bas de l'UE en 2023, après l'Italie et la Grèce. Enfin, toujours selon les syndicats, les récentes promesses d'augmentation des salaires par le pouvoir à quelques mois d'un scrutin présidentiel sont un leurre alors que la dette publique de la Roumanie dépasse les 50% du PIB. Rencontre à Belgrade entre Alexander Vučić et le commissaire européen à l'élargissement Oliver Várhelyi. Au menu des discussions, l'adhésion de la Serbie à l'UE, un long processus entamé il y a déjà 12 ans. Oliver Várhelyi a déclaré que la prochaine Commission européenne devrait être une commission de l'élargissement et qu'il espérait voir la Serbie rejoindre les 27. One cannot forget about the need to aligning further with the EU foreign policy. This is again something that we have discussed and where we need Serbia to move along. Le président serbe a espéré que le non-alignement de Belgrade sur la politique étrangère de l'UE ne serait pas un frein pour la Serbie. S pravom zamjeri Oliver Várhelyi, a to je naša neusaglašenost sa njihovom spoljnom politikom ne bude smetnja. La Serbie est officiellement candidate à l'adhésion de l'UE depuis 12 ans, mais la route a été semée d'embûches. Récemment, le pays a été secoué par des manifestations à la suite de 2 fusillades de masse qui ont fait 18 morts. Demandant initialement des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, les rassemblements se sont rapidement transformés en défilés contre le pouvoir. Les manifestants y ont dénoncé l'autoritarisme et la corruption des élites, ainsi qu'un recul démocratique dans le pays. La Serbie a également fait sourciller Bruxelles après avoir refusé de se joindre aux sanctions de l'UE contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine il y a 2 ans. Vučić prétend suivre une politique neutre équilibrant les liens avec Bruxelles et la Russie, mais aussi la Chine dont le président était en visite à Belgrade il y a quelques jours. La Serbie a également acheté du gaz à Moscou à des conditions favorables et ajouté du matériel russe à son arsenal militaire. Enfin, dernière pierre d'achoppement entre Belgrade et l'UE, le Kosovo. En 2008, le territoire situé au sud de la Serbie a déclaré son indépendance, une décision que Belgrade refuse toujours de reconnaître. Le mois dernier, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont menacé de geler le processus d'adhésion de la Serbie si celle-ci ne mettait pas en œuvre un accord sur la normalisation de ses relations avec le Kosovo. Lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle générative accessible à tous. OpenAI a dévoilé GPT-4o lundi lors d'un événement diffusé en direct. Ce modèle sera capable de comprendre et de générer aussi bien du texte, des images, des voix et des sons. Le mode vocal permet de reproduire de façon bluffante les interactions humaines et peut répondre en exprimant plusieurs émotions ou encore en chantant.
Alors que la version précédente nécessitait un délai de quelques secondes, l'IA répond à présent en temps réel et l'utilisateur peut l'interrompre. Ces capacités avancées seront accessibles d'ici à quelques semaines, à la fois aux abonnés payants et aux utilisateurs gratuits. Toutefois, l'entreprise de la Silicon Valley n'a pas donné de précision sur la protection des données, alors que le précédent modèle donnait parfois des réponses incorrectes ou biaisées. OpenAI n'a pas non plus précisé si ces lacunes seraient corrigées. La 77e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce mardi. Cette année, Meryl Streep sera l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Greta Gerwig, la réalisatrice qui a pulvérisé le box-office mondial cet été avec le film Barbie, a elle accepté de présider le jury. Le réalisateur Mohammad Rasoulov, qui a fui l'Iran, présentera également son film en personne après avoir été condamné à 8 ans de prison. اونا حق ندارن من رو از خلق اثر هنری محروم کنن یا شرایطی به وجود بیارن که این اتفاق بیفته و من همه تلاشمو به کار میگیرم. قبلا هم اینطور بوده که اون چیزی که فکر میکنم حقوق انسانیم هست و به دست بیارم. Au cœur de cette 77e édition, il y a aussi des rumeurs qui circulent sur la possibilité de nouvelles révélations MeToo pendant le festival. Les réseaux sociaux se sont emballés autour d'une liste de 10 noms, réalisateurs et acteurs, qui pourraient être divulgués. Le délégué général du festival prend les devants pour faire taire ces bruits. L'an dernier, il y avait eu quelques polémiques. Et donc, on s'est rendu compte de ça. Donc, on a décidé de faire un festival sans polémique. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas de polémiques qui viennent du festival.